Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ma soeur depuis Londres. Que l'Éternel vous bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, ma soeur. Shabbat Shalom, mon frère. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour mon frère. L'Éternel vous aime bien. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenue. Shabbat Shalom, mon frère. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le samedi 1er juillet, Nous donnons l'opportunité nous émettons à tout le monde de se joindre à nous au livre. avant de commencer. Nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h, heure de Londres, pour GMT. Alors, les restes des coordonnées de nos coordonnées sont devant vos écrans. Je suis le pasteur David Mafuta. Notre page de YouTube, comme aussi celle de notre Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Même sur Google, si vous tapez Shabbat Shalom David Mafuta, vous allez retrouver toutes nos vidéos. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 22. C'est la vidéo numéro 22. Nous allons vous conseiller Puis Yeshua. la vidéo numéro 1. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, Adonai Elohim, te bénissons pour ce moment. Tout-Puissant Créateur de l'univers, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Viens nous parler au travers de ton Kouak à Kodesh, Shabbat Shalom. afin que nous puissions aussi être capables d'enseigner ton peuple. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, loin de nous toute forme d'erreur, ainsi que de faute. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Et nous disons tous Amen. Shalom. Avant de commencer notre émission, nous avons le droit de soutenir le ministère de nos mamans qui passent. Ok. Shabbat Shalom, mon frère. Nous allons commencer d'ici 2 minutes et quelques secondes. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, mon frère. Shabbat Shalom.
Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons toujours continuer avec notre sous-thème de la fois passée. Les clés du psaume 119. On avait mis une fondation la fois passée. Nous avions parlé des deux clés. La première clé, c'était l'intégrité. Et la deuxième clé, c'était la loi. Shabbat Shalom, mon frère. On avait juste mis une fondation. Aujourd'hui, nous allons encore parler davantage par rapport aux deux clés. Peut-être nous allons ajouter une troisième clé. Parce qu'il y aura plusieurs clés à découvrir dans les psaumes 119. De notre côté, nous avons fini de partager la vidéo, donc on attend encore pendant 1 minute pour que tout le monde se joigne à nous. Okay. Nous allons commencer dans 1 minute. Partageons la vidéo à autant de groupes, s'il vous plaît. Nous voulons que cet enseignement bénisse le monde entier, surtout l'église de Yahvé. Le son de la trompette, le son du réveil. Réveillez-vous, appelez vos frères, vos sœurs, vos membres de famille ainsi que vos connaissances. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct pour une grande bénédiction de l'église de Yahvé. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous suivent pour la toute première fois, notre ministère c'est Mountain Ministry et nous avons un programme qu'on appelle Shabbat Shalom. C'est aussi une école biblique en ligne ou par correspondance, l'école Shabbat Shalom. Nous émettons en direct sur Facebook de 15h à 16h15. Aujourd'hui nous sommes en retard nous avons commencé à 25 minutes de retard. On avait un problème, on venait de perdre notre beau-frère. Mais Yahvé voulant, nous n'avons pas de choix. Nous devons toujours nous tenir pour défendre la vérité, enseigner le peuple de l'Éternel. Donc c'est pourquoi nous sommes en retard. On a remarqué il y a cela plus de 5 semaines, nous étions toujours en retard pour une raison ou pour une autre. Nos excuses pour cela. Nous ferons de notre mieux pour que nous soyons toujours à temps. Parce que les retards, l'Éternel est contre les retards. Alors, comme je disais, aujourd'hui c'est la vidéo de Shabbat Shalom numéro 79 pour les Français et 79 pour les Belges. Si vous voulez suivre toutes nos vidéos, il suffit de repartir sur YouTube. Tapez sur la barre de recherche, tapez Shabbat Shalom David Mafuta et commencez à nous suivre à partir de la vidéo numéro 3. Parce que le numéro 2, numéro 1 et le numéro 2, ce ne sont que des vidéos de l'introduction. Comme la chanson est en train de dire, Evenu Shalom Alechem, ça signifie que nous vous souhaitons tous un
Shabbat heureux, un Shabbat de bonheur. Nous vous souhaitons le bien-être total ce samedi. Vous tous, levez-nous shalom à l'RM. Et nous souhaitons aussi shalom à Yerushalayim, la cité du grand roi, la cité de l'Éternel. Nous ne sommes pas des juifs physiques. Nous ne sommes pas non plus de la religion du judaïsme. Nous sommes les disciples de Christ, comme vous autres, qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous commençons toujours avec une courte prière. Pour ceux qui ont des questions ou qui auront des questions après, vous pouvez nous contacter sur inbox. Nous serons prêts à vous répondre. Ok, merci beaucoup. Prions. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Grande est notre joie de te recevoir pendant ces programmes. Grande est notre joie d'avoir un enseignant comme toi, l'Esprit du Saint. Merci pour ta révélation. Merci d'éloigner loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous forme de distractions, sous forme des erreurs ainsi que des fautes. Père, enseigne-nous, afin que nous puissions être des hommes libres. Délivre-nous de la théologie des remplacements. Donne-nous la vraie théologie. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous vous saluons, Shabbat Shalom, que l'Éternel Yeshua HaMashiach, le Christ, vous bénisse davantage. Alors, tout ce que nous allons maintenant vous demander maintenant, savoir une position confortable, parce que nos enseignements, nous voulons commencer avec nos enseignements. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les clés du psaume 119. Les clés du psaume 119, on avait commencé avec ce sous-thème le samedi passé. Et notre thème général ou central a toujours été et restera toujours les retours à l'évangile fait à Sion. Pas l'évangile des Romains, pas l'évangile de Constantin, pas l'évangile de Martin Luther, que les religieux ont appelé le père de la réforme, mais l'évangile qu'a prêché les apôtres et les prophètes juifs. Et Yeshua nous a dit de suivre la même évangile. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans les psaumes, psaume 119. Prenons nos Bibles, le psaume 119. Parce que nous sommes en train de découvrir les clés qui sont cachées dans le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Amen. Là, ce sont les deux premières clés que nous allons étudier. On avait mis un soubassement ou une fondation la fois passée. Aujourd'hui, nous voulons encore faire de sorte que la fondation soit solide et nous allons avancer après si on a le temps. Nous aimerions d'abord vous poser la question si tout va bien, si la connexion est bonne, si vous écoutez très bien. Si personne ne répond, nous allons vérifier ici de notre côté. Parce que la fois passée, apparemment, il y avait des gens qui avaient le problème avec le volume. Et après l'émission, nous avons suivi. Ces gens-là avaient raison. Mais heureusement, Shabbat Shalom TV a redifféré la vidéo numéro 78 ou 78 pour le belge. Donc, ceux qui ont eu du mal à suivre la vidéo de la fois passée, de la semaine passée, vous pouvez repartir sur YouTube. Vous aurez une belle vidéo de Shabbat Shalom TV avec un bon son.
Est-ce qu'aujourd'hui les sons, ça va? Ceux qui nous suivent sur Facebook, est-ce que les sons, ça va? Parce que nous voulons commencer. Ok, nous allons vérifier de notre côté, parce que là, personne ne répond. Oui, ici, les sons, ça va. Oui, juste faire un petit récap avant de commencer. La fois passée, on avait dit que les psaumes 119, c'est le plus long chapitre de la Bible. C'est le plus long chapitre de la Bible. C'est le plus long passage de la Bible. Donc, ce psaume-là a 176 versets ou 176 versets pour les Français. Un psaume très long. Jusqu'à tel point, vous avez remarqué beaucoup parmi nous, quand nous faisons notre méditation ou la lecture, dès que nous arrivons au psaume 119, peut-être c'est une seule page que nous lisons, et puis nous sautons, parce qu'on trouve que c'est tellement beaucoup, comme on dira c'est ennuyant, comme certains diront c'est fatigant, mais cependant nous sommes en train de rater plusieurs clés de notre vie. Ces psaumes-là, ça renferme tous les aspects de la vie ici sur la terre. David, quand il composait ces psaumes, il n'a pas composé ces psaumes comme il a composé les autres psaumes. Vous allez remarquer que les autres psaumes, David a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Il y a dans le psaume où il dira que ce qu'il a remarqué, la main droite de l'Éternel a changé, la main droite de l'Éternel n'agit plus. Ceci, c'est là, ça, ce sont des erreurs graves. Parce que la main droite de l'Éternel ne peut jamais changer. Vous verrez dans beaucoup de psaumes, David a écrit par rapport à ses propres expériences. Il a expérimenté où la vie, un juste n'était jamais abandonné, ni ses enfants. Ça, ce sont ses propres expériences. Et heureusement pour lui, comme il travaillait, et comme il habitait aussi dans une nation où tout le monde était travailleur, donc, du coup, aucun enfant ne pouvait manquer le pain. Alors, il a écrit par rapport à ses expériences et autres, mais cependant, le psaume 119, c'est le doigt de l'Éternel qui a écrit cela. L'Éternel n'a utilisé que David. Dans les autres psaumes, la chair de David agissait, l'Esprit de l'Éternel l'aidait, il y avait des fois, il faisait des erreurs, il y avait des fois, il parlait de la part de l'Esprit de l'Éternel. Vous allez remarquer dans le psaume, comme s'il y a 2, 3, 4, comme plusieurs personnes interviennent dans un même psaume. Vous verrez, il est tenté par exemple de dire ce que j'ai remarqué, ce que je vis, ce que je suis en train d'en dire. Vous allez remarquer après, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Je suis l'Éternel. Donc il y a David qui parle, il y a l'Éternel qui parle, et tout ça. Mais dans le psaume 119, du début jusqu'à la fin, ce n'est que l'Éternel qui parle. Il n'utilise que David comme canal. Mais de A jusqu'à Z, c'est l'Esprit de l'Éternel qui était au contrôle. De la même manière avec le livre de Révélations ou Apocalypse. De A jusqu'à Z, c'est l'Esprit de l'Éternel qui était au contrôle. Jean ne faisait que relater ce que l'Esprit de l'Éternel lui révélait. C'est là où il dira par exemple, il a vu des armées en forme de sauterelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des avions de guerre comme des Mirages et autres que nous avons aujourd'hui. Ce que lui voyait comme les sauterelles, aujourd'hui,
nous pouvons directement interpréter cela. Nous comprenons que ce sont des mirages de guerre, les avions de guerre. Vous voyez? Donc, ces deux livres-là, l'Apocalypse et le psaume 119, c'est la touche de l'Éternel. Il n'a qu'utilisé ces gens-là comme des canaux. Alors, ce psaume-là, à 176 ou 176 versets, comme on a dit, le psaume est juste composé de l'alphabet hébraïque. Il n'y a pas l'alphabet, je ne sais pas, des grecs ou romaines ou françaises ou n'importe quel alphabet comme vous pouvez le nommer. Ce psaume du début jusqu'à la fin est composé de l'alphabet hébraïque. Donc même l'Éternel, de Genèse jusqu'à Apocalypse, a utilisé l'alphabet hébraïque pour écrire son livre par excellence, la prophétie par excellence, qui est sa parole. Il a utilisé l'alphabet hébraïque. Alors, l'alphabet hébraïque qui contient 22 lettres, ces 22 lettres ont été utilisées pour composer le psaume 119. Et chaque lettre a été répétée à 8 reprises. Donc quand nous prenons Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, ça a été répété à 8 reprises. Quand nous prenons Bet, la deuxième lettre, ça a été répété à 8 reprises. Quand nous sautons jusqu'à la dernière lettre, la 22e, Tav, ça a été répété à 8 reprises. Donc il y aura Aleph, 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 Aleph à 8 reprises. On saute, à la fin, ça sera Tav, Tav, Tav à 8 reprises. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que l'Éternel lui-même est dans l'action dans le psaume 119? C'est parce que quand il a commencé la Bible, il n'avait jamais commencé à écrire la Bible avec Aleph qui est la première lettre. Il avait commencé avec Bet qui est la deuxième lettre. Parce que c'est lui qui était en train de relater le livre de Genèse. Mais dans le psaume 119, lui-même est acteur du psaume. Parce que ce psaume consiste, c'est une relation entre lui, Yahvé, l'Éternel, et nous, les hommes. C'est un psaume relationnel entre l'Éternel et les hommes qu'il a lui-même créés. C'est pourquoi, la fois passée, on avait dit que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. C'est le chiffre de la circoncision. C'est comme ça que il fallait circoncire un enfant hébraïque à l'âge de 8 jours, qui était aussi un signe d'alliance. C'est comme ça que quand il avait jadis détruit le monde, il s'est permis de laisser 8 personnes, la famille de Noé, parce qu'il devait conclure une nouvelle alliance et commencer un nouveau monde. Vous voyez? Nous n'allons pas donner plusieurs chiffres concernant 8, 8, 8, qui ne parlent que de l'alliance de Yahvé et qui parlent de la circoncision. On ne parle pas de la circoncision de la chair maintenant, on parle de la circoncision de l'esprit. Alors, pour que Yahvé entre en alliance avec son peuple, il faudrait que son peuple respecte les clés, psaume 119. Mais comment son peuple respectera-t-il ces clés si il n'est pas en connaissance de ces clés? Vous savez, je peux vous donner un trousseau de mes clés. J'ai plusieurs clés. Plus de 20 clés dans ce trousseau-là. Et je vous dis, allez-y ouvrir ma maison. Vous risquez de faire plus de 2 minutes. C'est parce que vous ne connaissez pas quelle clé utiliser pour ouvrir ma maison. Mais si moi, je vais ouvrir ma maison moi seul, ça me prend moins de 30 secondes. Parce que je connais la clé appropriée pour ma maison, pour mon bureau, pour X ou Y.
C'est comme ça, si nous ne connaissons pas des clés appropriées, nous aurons un trousseau de clés et nous allons commencer à tourner à rond. Et il y a des fois, tu as un trousseau de clés, tu cherches tellement, tu commences à reprendre la même clé sans pourtant se rendre compte et rien ne marche. Jusqu'à tel point, tu diras que peut-être ils m'ont donné un mauvais trousseau. Or, la clé dont tu as raison s'y trouve dedans. Alors, on avait vu la fois passée le D première clé. Heureux l'homme intègre. Et puis, heureux l'homme qui respecte la loi de Yahvé. Dans l'intégrité, on avait dit c'est au-delà de ne pas seulement mentir. Parce que les gens qui disent que nous, on ne ment pas, c'est que nous sommes un homme. Je ne mens pas, je suis un homme intègre. Non, c'est au-delà. Être un homme intègre, ce n'est pas mentir. C'est avoir une position. Parce qu'il y a des gens qui sont ni chauds ni froids. Il faut avoir une position, toujours être chaud. Ce n'est pas trahir. Même si c'est dur, même si c'est difficile. C'est respecter sa parole. C'est être même à temps au rendez-vous. Shabbat Shalom. Vous devez être un homme intègre. Aujourd'hui, vous avez commencé l'émission en retard. Nous apprenons nous tous. Nous, on n'est pas parfaits. Nous sommes en train d'apprendre ensemble avec tout le monde et on se corrige comme tout le monde aussi qui nous suit se corrige. Nous avons dit que dans nos pays, par exemple en Asie et en Afrique, ce qui fait que nos pays ne marchent pas, c'est parce que rarement nous trouvons des hommes intègres. Tout le monde vacille. Quand le vent va à gauche, tout le monde part à gauche. Quand c'est à droite, tout le monde part à droite. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui dans le gouvernement, et un bon matin, il se réveille, il devient opposant, sans tête, sans pied, sans une fondation quelconque. Et puis, 5 semaines plus tard, il redevient comme membre du gouvernement et après, il devient libéral. La même chose dans nos églises, quelqu'un qui se réveille, il s'est chamaillé avec le pasteur, désormais il quitte l'église, il va fonder sa propre église. Les hommes ne sont plus intègres. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Quelqu'un qui se disait intègre, mais son salaire ne sait plus nouer les 2 bouts du mois, alors qu'on vient la trouver pour rendre visite à une magicienne ou un magicien, ou signer des pactes sataniques, le monsieur part, parce que le monsieur n'a pas la clé de l'intégrité. Il ne connaît pas que nos jours sont déjà comptés. Sur cette terre des hommes, nos jours sont déjà comptés. Alors, nous, qui sommes en train de suivre Shabbat Shalom aujourd'hui, qui connaît mon beau-frère, quelques jours passés, il a connu un accident de voiture, il est parti. Est-ce qu'il savait? On avait des projets où on disait peut-être, à 5 ans, nous allons nous retrouver, dans 2 ans, nous allons nous retrouver quelque part, nous ferons X, Y. Il est parti. Alors, si le monsieur s'est aventurier, il a dit, bon, comme c'est dur, je vais peut-être entrer dans des sciences occultes et autres. Quelle serait sa position aujourd'hui? Je ne connais pas sa vie. Donc c'est ça, nos jours sont comptés. Tu ne connais même pas si demain tu vas te réveiller. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous donnez un programme, dites si c'est la volonté de l'Éternel, nous nous verrons demain. Si c'est la volonté de l'Éternel, dans une semaine, on se verra en Afrique du Sud, si c'est la volonté de l'Éternel. Parce que nous ne connaissons pas. C'est que demain nous réserve. Alors maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves chez le féticheur parce que c'est trop dur. On te donne les fétiches, je ne sais pas, pour avoir le pouvoir, un poste quelconque. Une semaine plus tard, toc, 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 knock, 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 c'est monsieur la mort qui vient te récupérer. À quoi servirait un homme de perdre son âme? À quoi servirait un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme?
Donc, en ce moment-là, tu as gagné le monde, mais tu as perdu ton âme. L'enfer et le paradis existent. Vous pouvez discuter aujourd'hui jusqu'à demain, ce n'est pas un problème. Ça existe. Je parle avec beaucoup de précision parce que je n'ai jamais visité le paradis, mais j'ai une fois, dans la vision, visité l'enfer. C'est là où j'étais prédestiné. Pardon, pas prédestiné, c'est là où j'étais destiné par rapport à ma marche. Mais comme Yahvé m'avait prédestiné pour son paradis, je me suis repenti après cette vision. Donc, je n'ai jamais vu le paradis, mais j'ai vu l'enfer. Elle existe. Si l'enfer existe, de mon côté, je suis sûr aussi que le paradis existe. Alors, cet homme va manquer sa cible. Il fait autre chose pour nourrir sa famille, pour avoir un bon salaire. C'est ça le problème que la société est en train de parcourir, le malaise de la société actuelle. Et on a dit qu'il marche selon la loi de l'Éternel. C'est ici maintenant que je vais un peu commencer, je dirais, c'est ici que je vais commencer avec le message d'aujourd'hui. La fois passée, on avait parlé de 2 clés. Aujourd'hui, on va encore parler plus concernant la deuxième clé, qui est la loi. Vous avez appris partout, les gens ont dit, la théologie des remplacements a dit, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Or, la fois passée, nous avons lu dans la version hébraïque, la loi signifie la Torah. Et la Torah signifie les instructions. Alors, s'il faut simplifier la lecture, ça signifie heureux ceux qui marchent selon les instructions de l'Éternel. Alors, quelqu'un qui te dit que je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, elle est en train de te dire que moi, je vis dans un jungle. Mais bizarrement, j'ai suivi plusieurs films de jungle où j'ai vu qu'il y avait même des lois dans la jungle, ou la loi dans la jungle. Et j'ai vu même les animaux, les oiseaux, les reptiles, leur déplacement, leur manière dont ils sont en train de se nourrir, tout est bien institué, c'est la loi. Donc même dans la jungle, il y a la loi. Alors les hommes qui sont pasteurs, théologiens et autres, nous avons aussi fait cette théologie. Avant, on était aussi diplômés. Mais cependant, Yahvé nous a révélé la vraie théologie. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher la vraie théologie, celle de retourner à l'évangile fait à Sion, et non l'évangile des Romains, et non l'évangile de Martin Luther, et non l'évangile d'Adolf Hitler, ou de Constantin. Vous voyez? Alors ils disent que nous ne sommes plus. Shabbat Shalom, apôtre depuis la France. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Heureusement, vous êtes à temps. Oui. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, celui qui dit nous ne sommes plus sous la loi est en train de te dire directement, nous ne pouvons plus vivre sous les instructions divines. Bizarrement, même ce que les hommes ont eux-mêmes créé, ils accompagnent cela avec des instructions. La fois passée, on avait acheté X ou Y. Alors nous avons fait plus de 3 heures du temps. On ne pouvait pas monter ce truc-là. Pourquoi? Parce que l'enfant avait déjà ouvert les cartons et a déplacé les instructions. C'était difficile pour nous. À un moment donné, par hasard, Lazare n'existait pas. Enfin, nous avons trouvé les instructions en question dans la poubelle. Et dans moins de 10 minutes, on a pu fixer ce qu'il fallait fixer. C'est là où l'Éternel m'a encore appris davantage concernant à la loi. Il m'a dit, quelqu'un qui vit sous la loi ne sait pas comment fixer sa vie. La personne est en train de patiner par-ci, par-là.
La personne est en train de tout faire, mais rien ne marche. La vie devient compliquée parce que elle est en train de vivre hors les instructions. Elle ne peut pas tout mettre ensemble. Comme les Ivoiriens diront, la personne est éparpillée. Un bon français, n'est-ce pas? Parce que elle est en train de marcher sans instruction. J'ai béni l'Éternel parce que l'homme blanc a compris cela. Il ne fait rien sans instruction. À tel point que même si vous êtes en train de conduire ici en Europe, il y a des instructions à suivre. Vous devez passer un test à l'auto-école. Pour que l'auto-école puisse valider votre formation. Et après ça, vous allez passer un test où l'inspecteur lui-même vous prendra. Ou vous prendrez l'inspecteur dans votre voiture. Il va encore vous passer un test. Et après, il va vous certifier. Quand il a compris que vous avez maintenant les instructions qu'il faut, vous avez maîtrisé les instructions qu'il faut, il peut maintenant vous certifier que vous avez libre cours d'entrer maintenant en route et conduire la voiture. Et maintenant, l'Église aujourd'hui n'a pas les instructions. L'Église a complètement confondu la loi et la grâce. L'Église a cru que la grâce était le contraire de la loi. Non, ce n'est pas ta faute, Église. C'est parce qu'il y a un problème d'interprétation. La grâce, c'est quelque chose dont tu ne mérites pas. C'est immérité. C'est vraiment immérité. Et l'Éternel lui-même, il fait grâce. À qui il veut faire grâce? Parce que tu ne mérites pas ça. Il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait faire au préalable pour recevoir la grâce de l'Éternel. C'est gratuit. Et il te fait grâce de la manière dont il veut. Il peut te faire grâce, d'abord, premièrement, l'humanité entière a reçu la grâce parfaite de Yahvé qui est la vie éternelle. Il suffit d'accepter les dons gratuits de Yahvé qui est Yeshua Mashiach. Vous avez cette grâce-là. Elle est donnée à tout le monde. Mais ça ne se limite pas là. Vous devez maintenant utiliser votre foi qui sera un moyen d'échange et marcher selon la loi de l'Éternel pour entrer dans son paradis, dans sa félicité. Mais cependant, il y a plusieurs grâces que vous pouvez recevoir de la part de l'Éternel. Vous pouvez ou ne pas avoir fait les études politiques ou que sais-je, comme nous voyons la plupart des présidents en Afrique. Et l'Éternel vous accorde une grâce particulière, vous devenez président de la République. L'Éternel vous accorde une grâce particulière, vous qui n'avez pas étudié, vous devenez fondateur, je ne sais pas, d'une voiture X ou Y. Vous devenez, je ne sais pas, un businessman, vous qui n'avez pas fait le business administration ou que sais-je. Mais il vous a juste accordé cette grâce-là. C'est comme ça qu'il fait, de la manière dont il veut. Mais cependant, la loi, il y a votre input. Vous devez travailler. Parce que la loi maintenant, ce sont les instructions que vous avez. Vous devez marcher par rapport à ces instructions. Alors, nous allons vite comprendre que le contraire de la loi, ce n'est pas la grâce. Non plus le contraire de la grâce, c'est la loi. La grâce, c'est la grâce. La loi, c'est la loi. La grâce, elle est à droite. La loi, elle est à gauche. Les deux ne font pas même chemin, route ensemble. C'est vrai, dans le psaume, les deux vont s'embrasser, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je suis en train de parler que c'est des choses différentes. Alors, ce que l'Éternel a épinglé hier, quand j'étais en train de préparer cette leçon, il m'a dit quelque chose, c'était comme un couteau qui m'a poignardé. Et je me suis arrêté et j'ai compris que c'était ça. L'Éternel a voulu introduire quelque chose en moi. L'Éternel m'a expliqué, ces gens-là qui parlent de la loi, ils ont du mal à comprendre la loi parce qu'ils sont en train de mesurer la loi par rapport
à la loi française, à la loi congolaise. C'est de cette manière-là qu'ils mesurent ma loi. La loi française, la loi congolaise, c'est plus pour régler les différends. C'est plus pour mettre de l'ordre. C'est plus pour corriger. C'est plus pour redresser. Donc, disons, la loi de ce monde, de nos nations, en un mot, elle est là comme le garde-fou pour punir les gens. Mais la loi de l'Éternel est loin de ça. La loi de l'Éternel, elle est là juste pour nous donner les instructions, comment vivre, un catalogue pour le bien-être. C'est tout. Elle n'est pas là pour nous punir. Quelqu'un dira, oui, dans 2 Timothée, on a dit, prêche l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Prêche, corrige, redresse, enseigne. C'est vrai. Mais la pensée de la loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel, c'est juste le mode de vie. Les instructions comment vivre. Et quand tu vis par rapport à ces instructions-là, tu t'épargnes de beaucoup de maux, de beaucoup de troubles. Prenons 2 livres. Nous allons méditer 2 livres. D'abord, le psaume 19. Psaume 19. À partir du verset 8. Psaume 19 à partir du verset 8. Shabbat Shalom ma fille depuis Londres. Vous allez juste vous rattraper. Le psaume 19 à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel véritable, il rend sage l'ignorant. Quand on parle de témoignage dans la Bible, à tout moment que vous voyez témoignage, il faudrait que votre première pensée court directement à la parole de Yahvé. La parole de Yahvé, c'est ça son témoignage. Et cette parole-là est véritable. Et elle rend sage l'ignorant. C'est comme ça que dans les églises, à cause des problèmes d'interprétation, il y a un frère qui a accepté Christ Yeshua Mashiach. Après une semaine, comme le frère de l'autre côté du monde, il était connu, il était un musicien, il était un sportif, vraiment connu, un vedette, comme je dirais, ou une star, si vous voulez le dire. Alors, les gens vont prendre ces frères-là pour courir directement à la chaire. Le pasteur lui dira, tu sais quoi? La Bible a dit que vous les avez vaincus à cause de la parole, des témoignages. Ne sachant pas que le témoignage en question, c'est la parole divine. Le témoignage en question, dans sa première pensée, ce n'est pas que mon nom est David Mafuta, j'étais assassin, j'étais voleur de chèvres chez moi au village. Une fois, on m'avait coupé les doigts, je n'avais pas de choix, tellement que c'était pénible, je me suis repenti, j'ai accepté Christ. Mais pas de ça. Pas ça. Combien de gens, après le témoignage, leur vie est devenue encore misérable, plus qu'auparavant. Combien de gens, après le témoignage, on les a fusillés, on les a complètement tués. Combien de gens, après le témoignage, quelques mois plus tard, ils redeviennent encore plus pires qu'avant. C'est parce que la Bible ne parle pas de ces témoignages-là. C'est aussi un témoignage. Nous avons plusieurs témoignages qui peuvent aussi faire bousculer le monde. Mais si ce n'est pas encore le moment opportun, on ne témoigne pas. Peut-être on peut brosser cela au travers de nos prédications. Il y a des exemples que nous donnons. Et ces exemples-là sont aussi une partie de nos témoignages. Ça passe, ça se marie avec ce que nous sommes en train de prêcher et on passe. Si nous voulons aussi composer un témoignage, par exemple, par rapport à la délivrance d'un de nos enfants, nous pouvons aussi le faire au temps opportun. Mais cependant, les témoignages dont il s'agit ici, c'est les témoignages de l'Éternel.
qui est véritable et qui rend sage l'ignorant. Alors, on a dit que la loi est parfaite. Donc, pour fermer cette parenthèse, la parenthèse qu'on avait ouverte, quand quelqu'un accepte Christ dans vos assemblées, ne soyons pas pressés parce que ce monsieur-là était star de l'autre côté, il viendra pour témoigner. Non. Soyons pressés à affermir le monsieur. Et une fois que le monsieur est affermi, l'Esprit de l'Éternel lui dira s'il faut témoigner. Et vous allez guider le monsieur comment témoigner. La plupart des témoignages des 4 heures du temps que je suis sur YouTube sont des témoignages à donner pendant 15 minutes. Il faut que le témoignage soit bien cadré. Et ça ne vaut pas la peine pour que quelqu'un commence à dire, vous voyez, quand ils m'ont pris, ils m'ont initié, il fallait prendre un portable, chanter 10 fois, après ça, il fallait tourner 20 fois. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ça ne devient plus un témoignage. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la sorcellerie, il peut aussi répéter la même formule, il devient sorcier. C'est l'ignorance. Alors, ici, le psaume 19, le verset 8 nous a dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Mais il y a un problème. Comment est-ce que le psaume 19 peut nous dire que la loi de l'Éternel est parfaite? Mais cependant, Romain nous dira autre chose. Prenons Romain. Alors, prenons rapidement Romain. Si j'ai bonne mémoire. Romains chapitre 7. À partir du verset 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand les commandements vinrent, le péché reprit vie. Et moi, je mourris. Ainsi, les commandements qui conduisent à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, en fait, qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Yahvé, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans le membre une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort.
grâce soit rendue à Dieu, à Yahvé, par le Christ et Yeshua Mashiach notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Yahvé, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous allons prendre un autre passage et après, nous allons expliquer. Ok. Ce passage m'a échappé. C'est vraiment un bon jour pour moi, mais ça m'a échappé. Là où lui-même va répéter encore, il dira, maintenant je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ici, l'apôtre est en train de nous expliquer, dans Romains chapitre 7, que lui, quand il était en train de vivre auparavant, sans loi, il ne savait même pas que le péché existait. Alors, quand il a appris la loi, c'est comme si la loi est venue lui révéler le péché. Pour lui, il s'est dit ici, c'est comme si c'est la loi qui l'a fait découvrir le péché. Et comme la loi est là, il se retrouve maintenant en train de pécher davantage. Mais cependant, il dit, est-ce que cette loi qui est bonne, qui est parfaite, qui est sainte, pourquoi quelque chose qui est bon, mais va me rendre encore pécheur plus? Après avoir beaucoup souffert, il a fait une différence. Il a compris que dans son corps, il a trouvé des lois. Il a trouvé qu'il y a une loi qui est en train de les détruire et une autre loi est là pour lui donner la vie. Mais cependant, quand il veut bien faire le bien, il ne peut pas faire ce bien-là. Il se retrouve toujours en train de faire le mal. Parce qu'il manque le pouvoir de maîtriser le mal. Alors, il est en train de prier pour crier qui va le délivrer de cette loi-là qui fait de sorte qu'il soit toujours dans le mal. Maintenant, quand nous prenons 2 Corinthiens, on continue avec cette histoire-là. On aura la réponse. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, lisons cela dans la pensée hébraïque. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la Torah écrite, mais de la Torah qui s'est faite chair. Donc l'esprit de la Torah qui est Yeshua Mashiach lui-même, car la lettre qui est la Torah écrite, sans esprit, elle tue, mais la Torah écrite avec esprit vivifie. C'est ça maintenant, c'est de cette manière-là dans la pensée hébraïque. C'est comme ça que vous allez lire ce passage. Comme nous avons un problème d'interprétation, nous lisons ce que nous sommes en train de voir et nous allons comprendre littéralement de la manière dont nous avons lu. Ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de la théologie des remplacements qui n'a pas voulu laisser que l'Église puisse suivre les traces des apôtres et les prophètes, mais qui a voulu que l'Église suive une nouvelle voie, un nouveau chemin de Constantin, un nouveau chemin de Martin Luther, qu'ils ont appelé le père de la réforme. C'est lui qui a tué mes frères juifs avec son livre Les Juifs et leurs mensonges, dont Adolf Hitler s'est acquis et il a utilisé ce livre-là pour détruire tous mes frères juifs. Ce sont mes frères, ce sont vos frères en Christ. Et ce sont les chrétiens qui ont tué les juifs. C'est pourquoi en Israël, quand les juifs orthodoxes, par exemple, posent la question, vous êtes de quelle religion? Vous dites, nous sommes les chrétiens.
ils voient directement que ces gens ici nous ont tués en cascade. Or, nous devons être des frères. Parce que le salut vient des Juifs. Les Juifs par excellence et le Christ, il est Juif. On ne peut pas l'accepter et haïr ses frères et détruire ses frères et tuer ses frères. Et être contre ses frères quand les Palestiniens, une nation qui n'a jamais existé dans la Bible, ils prennent une terre comme la terre où mon Seigneur était né, à Bethléem, ils prennent des terres pareilles et l'église est là en train d'acclamer pour dire que les Juifs vous avez eu. Or l'Éternel dit, béni soit quiconque te bénira Abraham. Qui est Abraham? C'est un Juif et toute sa descendance. Béni quiconque te bénira Yaakov, que vous avez appelé à tort Jacob. Béni soit celui qui te bénira Israël. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Le fait de ne pas comprendre ce que Constantin a fait, ce que la théologie des remplacements a fait, et voilà, on ne se retrouve plus. Alors, l'apôtre maintenant a compris que cette loi ici, qui a été écrite, elle est en train de me tuer. Parce que je vais découvrir beaucoup de péchés avec cette loi. Or, l'apôtre connaissant que nous serons jugés par rapport aux mesures que nous avons. Donc, plus tu connais, plus tu seras jugé. Alors, la Torah te donne plus de connaissances. On a dit qu'elle est parfaite pour les enseignements. Elle restaure l'âme. Mais cependant, pour quelqu'un qui ne connaît pas se maîtriser, qui n'a pas le pouvoir de se dominer, cela signifie que la Torah va l'amener plus à découvrir beaucoup de péchés, va l'amener à voir beaucoup de matière, va l'amener à avoir beaucoup de connaissances. Alors, ce monsieur-là sera jugé sévèrement. Mais cependant, celui qui ne connaît que peu ne sera pas jugé sévèrement. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Alors, plus il connaissait la Torah, plus il était en train de découvrir la Torah, il se sentait mal parce qu'il connaissait qu'il avait maintenant un gros paquet et que son jugement sera lourd. Mais il veut faire le bien par rapport à ce gros paquet, il se retrouve qu'il est sans force, sans pouvoir. Et après, il a découvert une autre loi. Et cette loi, c'est la Torah faite chair. Cette Torah faite chair, c'est Christ, Yeshua HaMashiach. Jean chapitre 1. Au commencement était la Torah. Et la Torah s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. La Torah qui était écrite sans esprit, elle a mené à la mort. Ça te donne la connaissance et tu seras sévèrement jugé parce que tu connaîtras beaucoup. Et ça te montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais connaissant que même ce qu'on te dit de ne pas faire, tu es sans pouvoir. Tu vas le faire. Et remarquez dans la vie, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Surtout quand j'étais enfant. Quand je lisais, ne touche pas ici, danger de mort. Donc pour moi, c'était autre chose. C'était comme si vous étiez en train de m'envoyer à toucher. J'étais un enfant trop curieux. Je peux passer plusieurs cabines. Que ce soit cabine électrique ou que sais-je. Je ne vais pas toucher. Mais là où on a écrit danger de mort, ne touche pas. Vous me poussez maintenant à toucher. Parce qu'il faudrait que je puisse un peu expérimenter pourquoi vous avez dit ne touche pas. C'est ce que je faisais. Si vous m'avez rien dit, je serai là à la maison, je ne vais rien toucher. Mais une fois que mon père, tu me diras, il ne faut jamais mettre du métal, tout ce qui est métal, dans une prise électrique. C'est là où tu me pousses à faire ça. Quand tu ne seras pas à la maison, je me dis, ah, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il faudrait que j'expérimente ce qu'il a dit. Je mettrai du métal dans une prise électrique. Je vais sursauter. C'est là où je saurai, c'est un danger. Mais cependant, cette loi, ou bien les instructions de mon papa m'a réveillé. Quelque chose que je ne connaissais pas à cause de ces instructions. Je suis allé pour expérimenter cela. Et ça peut m'apporter la mort. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Voilà que cette loi me donne
beaucoup de connaissances et je serai plus jugé. Je me vois déjà en train de mourir. Quand il a maintenant découvert une autre loi, qui est la même loi, mais qui a pris chair. La parole est devenue chair. Il a découvert Christ, qui est la Torah écrite, qui est la Torah qui s'est faite chair. Et cette Torah a été baptisée par l'Esprit de l'Éternel. Dans notre école Shabbat Shalom, nous sommes en train d'étudier pas à pas, classe par classe. C'est comme ça que nous montons des étapes en étapes, de niveau en niveau. Tout ce que nous vous donnons comme enseignement, quand vous nous suivez sur YouTube, ça ne vaut pas la peine de suivre nos vidéos en désordre. Parce que vous n'allez pas vous retrouver. S'il faudrait suivre nos vidéos, commencez par la vidéo numéro 3, 4, 5, 6, jusqu'à aujourd'hui 79 ou 79 ou le belge. Si vous voulez suivre en désordre, vous n'allez pas vous retrouver. Par exemple, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, ceux qui ont suivi les sous-thèmes du Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme, c'était le sous-thème avant ce sous-thème. Directement, ils vont se rattraper, ils vont comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alors, c'est là où maintenant il a compris qu'il y avait une loi écrite, une loi qui s'est faite chair, qui est Yeshua HaMashiach. Et c'est lui qui est la loi parfaite. Dans le psaume 19, nous a parlé, la loi de l'Éternel est parfaite. Cette loi parfaite, c'est la personne de Yeshua HaMashiach qui est la loi faite chair. Parce que la loi écrite ne pouvait pas être parfaite parce que elle tuait. Quelque chose qui tue, quelque chose qui te révèle des choses dont tu n'es pas à mesure de maîtriser, ça ne peut pas être parfait. Alors, ce qui est parfait, c'est la personne de Christ, Yeshua HaMashiach. C'est lui-là, la loi qui est parfaite. C'est comme ça, quand maintenant, nous reprenons les Écritures des sols de Tarse, l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'il dira après, maintenant, je puis tout par la loi qui a été faite chair par Christ qui me fortifie. Quand il avait découvert la clé de la loi, il a compris que c'était une bonne clé. Et la clé en question, c'était Christ. Alors, il a fallu utiliser Christ au travers son esprit pour vaincre la loi écrite. C'est comme ça maintenant il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas un autre, c'est seulement la personne de Christ. Avec lui, nous avons son esprit. Et maintenant, son esprit est l'esprit supérieur. L'esprit par excellence. C'est comme ça que maintenant, si nous reprenons 2 Corinthiens 3:6, c'est là où nous allons connaître, nous allons maintenant interpréter cela dans la version hébraïque ou dans la pensée hébraïque. La lettre tue, mais l'esprit de Christ vivifie. La loi écrite tue, mais la loi de l'esprit de Christ vivifie. La Torah écrite tue, mais la Torah faite chair vivifie. Parce que c'est l'esprit de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la fois passée, nous avons dit, vous serez complètement baptisés, imbibés, plongés dans l'esprit de Christ, qui est l'esprit du Saint, qui est l'esprit de l'Éternel. Alors, une fois que vous êtes complètement plongé dans cet esprit-là, vous n'allez plus marcher selon la loi qui a été écrite. Vous allez maintenant marcher selon la loi qui a été faite chair en vous. Christ s'est fait chair dans ma vie. Je suis complètement baptisé de Christ. Il m'a englouti complètement. Je suis dedans. Je suis complètement baptisé par son esprit à tout moment. Quand je médite sa parole sans cesse, je prie sans cesse, je médite sans cesse, je me consacre à lui. À tout moment quand je le fais, je suis baptisé par son esprit, je suis couvert par son esprit. Alors en ce moment-là, je ne marche plus selon la loi qui tue, mais je marche selon l'esprit qui est la loi qui vivifie. Alors la loi devient facile.
j'avais donné un exemple que je vais encore répéter aujourd'hui. Moi, quand j'étais enfant, je pensais que, en voyant ma mère avec le sein, je me disais que sûrement elle est en train de souffrir parce qu'il y a une partie qui est vraiment gonflée devant. Je me disais qu'en portant ce sein-là, elle était en train de souffrir. Ne sachant pas que c'était une partie d'elle-même. Comme j'étais un enfant très curieux, je lui ai posé la question. Maman, vous avez des charges devant, donc vous êtes en train de souffrir avec ces charges. Elle m'a dit non, c'est une partie de mon corps. Elle m'a dit comme tu as tes doigts sont une partie de ton corps, tu ne souffres pas. De la même manière, avec tes oreilles, tu ne souffres pas, comme tu as des grandes oreilles, comme elle s'est moquée de moi. Mais malgré tu ne souffres pas avec tes oreilles. Moi, de la même manière, je ne souffre pas avec mes seins. C'est une partie de mon corps. Donc, quand la loi devient chère, ça devient une partie de ton corps. Tu n'as plus à souffrir. Parce que tu vas exécuter la loi sans que tu te rendes compte. Tu vas vivre selon la loi, je m'excuse, sans que tu ne te rendes compte. Automatiquement, personne ne me dira ne vole pas. Donc quand je me retrouve devant une opportunité qui demande à ce que je vole, je vais me voir automatiquement refuser cela. Sans pour autant lire un passage de l'écriture, ok, les 10 commandements, tu ne voleras pas. Non, c'est déjà une partie dans ma vie. Ça fait part. C'est déjà une partie dans ma vie. Ne pas voler est automatique. Ne pas me battre est automatique. Quand je grandissais, tu parles 3 mots, tu as 2 coups. 5 mots, tu as 3 coups. Il n'y avait pas des excuses. Aujourd'hui, tu peux te tenir devant ma face, tu m'insultes en public. C'est comme si je n'ai même pas mes 2 mains et mes 2 pieds. Je te regarde comme si je ne connaissais absolument rien. Même si ça me fait mal au cœur. Je rentre à la maison, oh, ce monsieur m'a insulté en public. Je prie, je demande pardon à l'Éternel parce que j'avais mal au cœur. Peut-être j'avais la colère, je demande pardon. 10 jours plus tard, je vois le même monsieur qui est en train de souffrir. Le monsieur vient me voir, pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin de la prière aussi. Je le fais sans problème. Je n'ai plus à lire un livre pour faire du bien. La loi est devenue une partie de ma chair. Christ s'est fait chair dans ma vie. Et c'est ça la deuxième clé du psaume 119. Si vous remarquez que vous avez toujours des réactions comme auparavant, quelqu'un parle 10 mots, vous donnez 2 coups, ça signifie que vous ne connaissez pas encore comment utiliser la deuxième clé du psaume 119 qui est la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Parce que si tu ne marches pas selon la loi de l'Éternel, tu vas te créer des ennuis. Tu vas marcher avec la loi des talions, avec la loi de ce monde. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais comme ça, je vais te montrer qui je suis. Moi, je suis béquet, une blague avec moi. Chez nous, les Baoulés, on ne laisse pas ça. Moi, je suis mon gars là, tu me touches. Je vais mettre la Bible de côté. Je suis Ngwandi. Attention, tu me touches, c'est la machette qui va sortir. Et après quelques heures, on te voit à l'église. Alléluia. Yahvé m'a sauvé. Alléluia. Cela ne veut pas dire que vous allez rester chez vous à la maison. Vous voyez quelqu'un venir chez vous à la maison comme je suis là. Quelqu'un vient entrer à la maison, commence à tabasser ma femme. Et puis, je vais m'asseoir pour dire Alléluia, l'Éternel sauve-moi. Non. Je vais, dans la mesure du possible, rosser le monsieur si c'est possible. Ah oui, il est venu m'attaquer chez moi à la maison. Si je ne le tabasse pas, ou bien si mes enfants ne me donnent pas leurs doigts pour aider la maman, on va voir que ma femme est déjà par terre. Parce que le monsieur venait en train de les tabasser. Nous, Alléluia, l'Éternel sauve-nous. Non, c'est pas comme ça. Ne confondons pas la parole de Yahvé, s'il vous plaît. Ou bien un voleur vient voler chez moi à la maison pendant qu'il est en train de courir. J'ai une lance-pierre. Au lieu de lâcher ma lance, comme ça, je peux maîtriser même son pied et puis le récupérer. Non.
Oh non, je ne vais pas je vais pas lâcher ma lance, sinon je vais toucher son pied. Il risque de déranger. Alors, alléluia, que l'Éternel te bénisse. Reviens encore voler davantage. Non, c'est pas comme ça. Il aura sa part. C'est là où il dira, mais c'est monsieur qui prêchait à la télévision, c'est monsieur qui prêchait sur YouTube. Il avait dit que lui-même, si tu viens l'insulter face à face, il ne va rien faire. Mais je suis allé toucher à ses enfants, toucher à sa femme. Le monsieur m'a rossé, il m'a tabassé. C'est parce qu'il n'avait pas compris mon message. On n'est pas en train de prêcher aux gens pour que les gens deviennent, même si on vient vous faire du mal, quelqu'un vient par exemple chez toi à la maison, vient te voler, au lieu peut-être d'appeler la police pour que la police vienne trancher l'affaire. Non, 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 non. Il y avait vivant et tout ça. Quelqu'un au travail, vous avez travaillé pendant 2 mois, 3 mois, on ne veut pas vous payer, et vous êtes là, alléluia. L'Éternel a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas comme ça. Vous devez amener ces gens-là devant le juge. Romains 13 dit que le juge sont les serviteurs de Yahvé. C'est Yahvé qui a mis le juge. Oui, c'est lui qui a institué les juges comme ses serviteurs. Quand tu es indifférent avec un inconverti, vous ne pouvez pas régler ces différends à l'église parce que ce monsieur était un inconverti, il ne part même pas à l'église. Il faudrait partir chez les juges. Vous avez travaillé, le monsieur a refusé de vous payer, il faut l'amener chez le juge. Il ne faut pas confondre les choses. Je vais vérifier peut-être. Oui, Romains chapitre 13, à partir du premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Yahvé. Et les autorités qui existent ont été instituées de Yahvé. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Yahvé a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le verset 4. Le magistrat est serviteur d'Adonai pour ton bien. C'est la Bible qui nous dit. Romains 13, le verset 4. Le magistrat est serviteur d'Adonai pour ton bien. Comme moi je suis serviteur d'Adonai, la Bible a dit même le magistrat au tribunal là, il est serviteur d'Adonai pour ton bien. Mais on ne dit pas que s'il est franc-maçon, qu'il est serviteur d'Adonai, parce que là il a déjà renié Adonai. Il est allé épouser un autre. On ne dit pas s'il est sorcier qu'il est serviteur d'Adonai. Mais son service, c'est Yahvé qu'il a mis pour régler vos différends. Toi qui es 5 mois impayé, à partir d'aujourd'hui, au tribunal, s'il te plaît. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, la loi, qui est la deuxième clé du psaume 119. On ne pourra jamais réussir dans sa vie sans cette loi. Aujourd'hui, comme nous ne connaissons pas cette clé, les gens nous vendent des livres. Comment réussir sa vie dans une semaine? Comment réussir sa vie dans un mois? On ne va pas commencer à ouvrir la Bible à tout moment. Je vais répéter d'autres passages juste par cœur. Comment réussir sa vie? Avec un clic, et vous allez directement acheter ce livre. Aujourd'hui, les gens vont courir dans une église où on s'assoit. Tout bonnement, le pasteur dira, alors, checkez vos poches. Vous allez ouvrir vos poches. Vous n'avez rien, n'est-ce pas? Il va faire des incantations en langue, comme on a prêché la fois passée. Des incantations peut-être des langues bizarres, peut-être des langues même qui existent, comme il est en Amérique, personne ne connaît les lingala. Il fait ces histoires-là. Alors, les Américains disent, oh, ce monsieur parle en langue. Oh, il est en train de leur mentir. Après, à un moment donné, il va lancer des incantations, des paroles des incantations. Boum! L'argent commence à sortir dans la poche des gens. C'est pas que les gens ne connaissent pas la clé que nous devons être heureux si nous marchons selon la Torah de Yahvé, les instructions de Yahvé. Alors, c'est comme ça que Josué, chapitre 1, le verset 8 nous dit, heureux, nous dit que ce livre
de la Torah, que ce livre des instructions ne quitte pas de ta bouche. Médite-les, nuit et jour, ou même le contraire, jour et nuit. Et il y a une conséquence. C'est alors, la conséquence est que c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu connaîtras l'élévation, c'est alors que tu connaîtras la gloire, c'est alors que tu connaîtras la promotion, c'est alors que tu auras un bon business. C'est toujours la deuxième clé. Le fait d'avoir les instructions de Yahvé avec lui, de méditer là-dessus. On ne dit pas de lire, on ne lit pas sa Bible, on médite sa Bible. On médite la parole de Yahvé. Il ne faut pas juste se prendre, ok, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il faudrait méditer, connaître d'abord le Dieu en question. Il s'agit de quel Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Aimer signifie quoi? Ça provient de quel verbe, de quelle racine hébraïque? Seulement ce passage biblique, je peux commencer un enseignement d'une semaine. Jean 3,16. Un enseignement d'une semaine. Et dans cet enseignement, vous serez surpris, il y aura même des mathématiques qui sortiront. Oui, il y aura des formules mathématiques qui sortiront toujours dans cet enseignement. Parce que la Bible cache beaucoup de révélations. Vous voyez? Alors, le fait seulement de méditer la parole de Yahvé, c'est déjà une clé pour la réussite, c'est une clé pour l'élévation. Mais combien parmi nous, nous ne sommes même pas à mesure de méditer la parole de Yahvé? Nous voulons la facilité. Yahvé qui dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Yahvé qui dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, c'est son travail. Yahvé qui dit que pas rester, sors de ta maison, va travailler. Sinon, c'est la sécheresse qui va te frapper. Et maintenant, nous acceptons une église qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, sous les instructions de Yahvé, nous sommes sous la grâce. On reçoit tout par la grâce, on s'assoit à la maison. Vous savez quoi? C'est la grâce. Shabbat Shalom. Ma soeur, que l'Éternel bénisse davantage. C'est la grâce, on s'assoit à la maison, parce que David a dit, je n'ai jamais vu juste abandonné. Ni son enfant mendier du pain. David travaillait. Il ne pouvait pas voir son enfant. C'est comme vous travaillez. C'est comme je travaille. Nos enfants ne vont pas manquer leur pain. Ils vont peut-être manquer une voiture Ferrari. Si c'est la volonté de l'Éternel, ils peuvent avoir plus que ça. Mais, cependant, ils ne vont pas manquer le pain. Parce que leur papa travaille. Le patient qui ne travaille pas, qui s'assoit à la maison, ses enfants vont manquer leur pain. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que les gens vont courir derrière une église où on te dit, tu vas t'asseoir, on va te faire sortir l'argent dans ta poche. Tu vas t'asseoir, il suffit de montrer ton téléphone à la chaire, et puis, je m'excuse, il suffit de montrer ton téléphone, tu auras les unités. Et voilà quelqu'un qui montre son téléphone à la chaire comme ça. Ben, 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 ben. Vous avez $100 d'unité. Connaissez-vous cela? Les unités qu'on vous donne, c'est pour la communication, n'est-ce pas? C'est l'échange de la communication. On prend votre communication. Votre communication, c'est votre vie. C'est votre âme. Et on vous donne la communication satanique que vous allez utiliser pour appeler. Et les appels là vont seulement vous amener, ces unités là vont vous amener à se connecter pour suivre le film pornographique. Parce que ce sont les unités bien codées du monde des ténèbres. Ça va vous amener à de mauvaises connexions, de mauvaises communications. Une connexion avec la pornographie, une connexion avec un magicien, une connexion, parce que vous utilisez une connexion satanique. Yahvé ne peut pas vous donner les unités. Yahvé ne va pas s'asseoir comme ça et vous donne les unités. Ce sont des histoires qu'il ne fait pas. Si vous voulez avoir des unités, partez travailler. À la fin de la semaine, on vous paye, vous allez acheter les unités. Sinon, tout va devenir facile. Nous ne sommes plus au temps de la manne. La manne était périodique. Après ça, il fallait qu'Israël puisse travailler pour leur survie. C'est pourquoi leur terre qui était désertique, ils ont rendu le désert à un terrain favorable. Aujourd'hui, quand vous partez
dans des places comme Eilat. Quand vous arrivez à Eilat, vous serez surpris. Eilat qui était une terre désertique. Mais aujourd'hui, en quittant de Jérusalem pour aller jusqu'à Eilat, jadis, fallait, même si vous avez un faux, il faut 4x4, il fallait faire 4 heures du temps de conduite. Aujourd'hui, vous faites moins de 2 heures du temps, vous êtes déjà à Eilat. Un terrain qui était désertique. Ces gens-là ont travaillé la terre. Vous arrivez en Israël pour demander l'asile, même si on ne vous donne pas le statut de réfugié, on vous donne le permis de travail le même jour. Parce qu'il faut travailler. Il ne faut pas s'asseoir dans une église où on vous fait sortir de l'argent. C'est magique. Sinon, ça ne vaut plus la peine de travailler, que tout le monde s'adhère dans des églises pareilles. Chaque dimanche, vous me faites sortir ne fût-ce que $1000. Chaque dimanche, $100. Chaque dimanche, je vais payer mon loyer. Je vais acheter ma voiture. Je vais payer le frais de Minerval pour les enfants. C'est la vie facile. C'est le contraire de la loi de l'Éternel. La loi qui est parfaite demande à ce que nous respectons les instructions. Et dans ces instructions-là de la loi, on nous demande d'aller travailler. On nous demande d'aller travailler pour notre survie. Et si l'Éternel veut t'accorder sa grâce en matière de finances, c'est là où il le fait d'une manière qui te dépasse, qui dépasse tes entendements. Mais tu ne vas pas t'asseoir pour dire, Éternel, accorde-moi une grâce en matière de finances. Non, les finances, il faut aller travailler. Le matériel, il faut aller travailler. L'Éternel t'accorde une grâce pour que tu aies la foi. L'Éternel t'accorde une grâce pour connaître sa Torah, sa parole. L'Éternel t'accorde une grâce pour que tu sois un homme, une femme de prière. Mais l'argent, les finances, il faudra aller travailler. S'il veut lui-même t'accorder une grâce au travers de ces domaines-là, il le fait comme il juge bon de le faire. Alors, évitons cet esprit d'aller dans une église où on nous prêche que la prospérité, je ne sais pas, la bénédiction, ceci, cela. Non. C'est le temps maintenant que l'église revoie le message du salut. Parce qu'on a dit que cette parole de la Torah est parfaite, la loi est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle restaure l'âme. Nous voulons des messages qui restaurent l'âme et non le message de démageaison, le message qui parle des finances, des matériels, tout ça. Parce que nous avons besoin de ces finances et des matériels pour un moment temporaire. Mais nous sommes appelés à la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas besoin de finances. La vie éternelle n'a pas besoin de maisons. La vie éternelle n'a pas besoin de voitures. La vie éternelle a besoin que son âme soit sauvée. C'est pourquoi la deuxième clé de la loi est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle restaure l'âme. Nous avons besoin de messages qui vont restaurer notre âme. Le message du réveil, c'est le message de la restauration. Le message de la restauration, c'est le message de la repentance. Tout réveil commence par la repentance. Si le peuple de Yahvé ne fait pas le teshuva, en hébreu la repentance, tout ce que nous sommes en train de prêcher est zéro. Il faudrait que le cœur du peuple d'Adonai et l'Église reparte en Israël. Il faudrait que son cœur puisse supporter Israël. Il faudrait que le cœur de l'Église se marie en Israël, qui est aussi le peuple choisi par Yahvé, la nation de Yahvé, la terre de Yahvé, le peuple de Yahvé. Je ne suis pas en train de louer les Israélites qui sont parfaits. Non. Je suis en train juste de nous montrer que c'est au travers eux que nous avons trouvé la délivrance. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jean chapitre 4, Yeshua dira à la Samaritaine, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons parce que le salut vient des Juifs. Lui-même, le premier Juif. Alors, c'est le temps que l'Église restaure son âme. C'est le temps que l'Église puisse vivre en bonne relation avec Israël. C'est le temps maintenant que les familles se restaurent. Il y a des gens qui s'entretuent dans les familles parce qu'ils n'étaient pas venus au jour de du deuil de ma femme. Ils n'étaient pas venus au jour du deuil de mon mari. Ils n'étaient pas venus au jour du deuil de ma fille. Parce qu'il avait refusé de me donner son argent. C'est parce que quand j'étais malade, il n'est pas venu me rendre visite à l'hôpital. Alors il devient mon ennemi. Non. Fini cela. C'est le temps de restaurer son âme. Le réveil commence par la repentance.
Il faudrait que nous puissions nous repentir. À partir d'aujourd'hui, si tu as des ennemis, il faudrait faire la paix avec tous tes ennemis. Ça ne vaut pas la peine d'avoir les ennemis. La vie est courte. La vie est courte, ça ne vaut pas la peine d'avoir les ennemis. Faisons la paix avec tout le monde. Marchons dans la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Yahvé. Ce sont les instructions de la Torah. C'est ça même la Torah, les instructions. Répentons-nous. Changeons notre position avec Israël. Changeons notre position. Plus d'ennemis dans notre vie. Plus cette affaire-là de voler au travail, de voler à la maison, plus cette affaire-là de s'entretuer entre frères et sœurs. C'est le temps de vivre le moment de la restauration, de la repentance. C'est ça la loi restaure l'âme. Quand notre âme est restaurée, nous connaîtrons une vie paisible. La vie paisible n'a rien à voir avec le bien de ce monde. La vie paisible n'a rien à voir avec les finances de ce monde. Quelqu'un comme Jean le baptiseur, qu'on a appelé à tort Jean le Baptiste. Son nom, ce n'est pas Jean le Baptiste. Hein? Il baptisait, c'était une action qu'il faisait. C'était sa mission. Jean le baptiseur, Yeshua Mashiach l'a appelé le plus grand de tous les prophètes. Un monsieur qui n'avait ni voiture, ni chameau, ni âne, ni maison. Un forestier qui ne se nourrissait que de sauterelles et de miel. Qui n'avait pas les verchages, qui n'avait pas les mouchinos. Un monsieur qui n'avait pas, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de ces griffes-là. Les mazantomes pour les Congolais. Ce monsieur-là n'avait absolument rien. Même pas une church anglaise comme chaussure. Mais Yeshua l'a appelé le plus grand de tous les prophètes. Cependant, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui nous fait voir la grandeur liée par rapport aux finances, la grandeur liée par rapport au bien. Quand un pasteur est bien rémunéré, il a une chaîne de télé, il a une grosse bagnole, il a ceci, cela, une villa, celui-là est grand. Et on dira que ça c'est la grandeur, ça c'est la gloire de l'Éternel. Non, ce n'est pas ça. Là c'est la Shekinah des Romains. Quelle gloire palpable. La gloire de l'Éternel est éternelle. La gloire de l'Éternel, c'est premièrement voir Yahvé. Je n'étais pas dit celui qui croit à moi verra ma gloire. Si tu crois à Yahvé, tu verras sa gloire. Tu le verras au paradis. Moi je verrai Yeshua. Les jours de la résurrection de tous les saints. Les jours où la trompette sonnera, moi je le verrai. Toi aussi, je t'invite à le voir. Nous verrons sa gloire. Restaurons nos âmes. Ne laissons plus nos âmes le siège des sentiments, le siège des émotions. Vaciller là où il y a des finances, là où il y a des maisons, là où il y a ceci. Non, je ne prêche pas non plus la pauvreté. Je prêche que les gens partent travailler pour leur vie, pour leur survie. Mais que les âmes soient restaurées. Parce que c'est ça la deuxième clé. Une âme qui est restaurée. Une âme repentie. Une âme qui vit la repentance. C'est cette âme-là qui est bénie. C'est cette âme qui verra la gloire de l'Éternel. Vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir. Si votre âme a des tortures, vous ne verrez jamais Yahvé. C'est pourquoi la loi de l'Éternel restaure l'âme. C'est maintenant le temps de let's go. Libère tous ces gens-là qui sont dans ton cœur. Libère tous ces problèmes-là. Pourquoi tu te stresses? Tu es en train de se stresser parce que tu n'as pas encore payé de maison. C'est parce que ta fille n'est pas allée à l'école. C'est parce qu'on t'a chassé du boulot. C'est pourquoi tu te stresses. Ça ne vaut pas la peine. Il faut restaurer son âme. Parce que tu peux te stresser aujourd'hui et tu vas faucher, tu fais n'importe quoi. Demain après-demain, la mort vient frapper à ta porte. Je suis venu pour te récupérer. Toi, des jours passés, tu ne pouvais plus être intègre. C'est parce que ça n'allait pas. Tu es allé tricher. Tu es allé coucher avec ton patron. Tu es allé coucher avec ta patronne. C'est parce que ça n'allait pas. C'est le temps de vivre selon les instructions de Yahvé. Cessons de vivre selon la théologie des remplacements. Aujourd'hui, un message de la prospérité. Donne ceci,
tu seras donné cela, donne ceci, cela. Tout ça, c'est biblique. Mais ces gens-là sont en train de travailler cela d'une mauvaise côté pour la destruction du peuple de Yahvé. Et je dis, n'aspirons plus au bien, aux finances, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, l'argent est bien. Le proverbe dit que l'argent répond à tout. Mais l'argent ne va pas acheter la mort, ne va pas acheter le sommeil. Le proverbe a dit ça. Bon, prenons cela. L'argent répond à tout, c'est bon. Mais cependant, on dit l'amour de cet argent devient racine de tous les maux. Racine de tous les maux, vous aurez des problèmes, des difficultés si vous avez l'amour de cet argent-là. Et toujours le proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si vous avez la loi de l'Éternel, c'est ça, sa bénédiction. Et en la méditant, on a dit, et en mettant en pratique ce que vous méditez, on a dit que vous connaîtrez du succès, vous connaîtrez la réussite. Donc, c'est la loi parfaite de l'Éternel qui t'amène à réussir ta vie. Donc, cela signifie aussi qu'il y a plusieurs bénédictions, mais ces bénédictions ne sont pas forcément de l'Éternel, et ces bénédictions n'enrichissent pas forcément. Il y a des gens qui sont bénis en finance, mais la Bible les voit toujours comme des pauvres, comme des hommes qui ne sont pas riches. La première richesse dont nous avons besoin, c'est d'abord avoir la parole écrite et la parole faite chair. La Torah et l'esprit de la Torah qui est Christ. Et c'est lui qui va restaurer nos âmes. Et après ça, nous connaîtrons le succès, nous connaîtrons la réussite. Le succès dont je parle, ce n'est pas des grosses maisons. Le succès de sa vie. Finir sa mission. Se libérer de tout ce que Yahvé avait mis en toi avant de quitter. C'est ça. Shabbat Shalom aura 100 leçons, comme on avait dit. Mais après ces 100 leçons, si c'est la volonté de l'Éternel, nous allons continuer. Mais au moins l'école de Shabbat Shalom n'aura que 100 cours. Si après ces 100 cours, si on ne sera plus en vie, gloire soit rendue à l'Éternel, on va croire que nous avons libéré ce que nous avions. Si aujourd'hui aussi, avant les 100 leçons, il avait accepté de nous prendre, gloire soit rendue à lui, nous sommes prêts. La mort nous sera un gain parce que nous avons fait sa mission. Mais cependant, comme nous ne savons pas combien de temps nous avons à vivre sur cette terre des hommes, s'il vous plaît, aimons la loi de l'Éternel. Elle restaure là. Que personne ne vous déçoive en vous disant que ne vivez plus sous la loi, vivez sous la grâce. Parce que vous allez faire beaucoup de dérapages. On a vu la fois passée, même le chien respecte les instructions. Un chien peut conduire l'aveugle du 1er jusqu'au 30. Et ce chien est calendrier, il respecte. Lundi, il prend l'aveugle à la gymnastique. Mardi, à la banque. Mercredi, chez le docteur. Vendredi, je ne sais pas, au champ. Même le chien qui est bien instruit, il respecte les instructions. Alors, à plus forte raison, un homme. Acceptons l'esprit de la Torah qui est Yeshua Mashiach. Sans Yeshua Mashiach, la Torah seule va vous donner une connaissance qui va encore alourdir votre punition. Parce que vous serez puni plus, vous connaîtrez plus, l'Éternel va vous juger. Mais, ayons au-delà de la Torah, l'esprit de la Torah, qui est la Torah faite chair, qui est Yeshua Mashiach. Vous aurez la connaissance et vous aurez la révélation de cette connaissance. Parce qu'il y a des gens qui connaissent David Mafuta, mais ils n'ont pas ma révélation. La révélation de David Mafuta. Ma femme me connaît, mes enfants me connaissent et ils ont ma révélation. Mais il y a des gens qui me connaissent, mais qui n'ont aucune révélation. Peut-être ils me voient en train de rire, peut-être à la maison, je suis un papa peut-être colérique. Peut-être ils me voient en colère, peut-être à la maison, je suis un papa cool. Vous voyez? Donc c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages de deux clés, l'intégration et la loi sans S. La semaine prochaine, nous sommes en train toujours de continuer avec le psaume 119 qui a plusieurs clés. Parce que notre sous-thème, c'est les clés du psaume 119.
Donc vous aurez encore plusieurs clés. Plusieurs clés. Nous aurons ensemble. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fini à découvrir les clés en question. Nous sommes en train de découvrir cela ensemble avec tout le monde. J'ai pas beaucoup aimé la qualité de la vidéo sur Facebook. Mais comme les sons étaient bons, c'est bon. Après, oui, psaume 119, oui, 119, oui. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Depuis la semaine passée, vous pouvez revoir la vidéo 78. Elle parle toujours de psaume 119. Je disais, j'ai pas beaucoup aimé la qualité de la vidéo sur Facebook, mais j'ai beaucoup aimé la qualité de la vidéo sur Shabbat Shalom TV. Donc, quelques heures après cette émission, vous aurez la rediffusion de Shabbat Shalom TV. Vous pouvez nous suivre, ceux qui aiment bien la bonne qualité. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Cependant, nous allons donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore la Torah faite chair, qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. Nous allons vous donner l'opportunité d'accepter les dons gratuits de Yahvé qui est Christ, la Torah faite chair, afin que vous aussi, vous viviez selon la loi parfaite qui est Christ. Prions. Adonai Père éternel, voici devant ton serviteur un grand nombre qui vit sans loi parce que la théologie des remplacements les avait menti. Aujourd'hui, ton peuple vient de comprendre que la loi de la Bible, ce n'est pas la loi française, ce n'est pas la loi de la République du Congo qui est là pour régler le problème, qui est là pour punir. Mais ta loi, ce sont les instructions. Les instructions pour une belle vie, pour une bonne vie, c'est juste un code de vie. Il y a un grand nombre, Seigneur, qui ne te connaît pas. Aujourd'hui, ils sont devant nous. Ils veulent t'accepter, toi qui es le don gratuit de Yahvé Yeshua Mashiach, comme la Torah faite chair dans leur vie. Accepte leurs demandes, pardonne leurs péchés, pardonne leurs fautes. Et même ceux qui veulent se repentir pour avoir négligé ton peuple Israël, pour avoir combattu ton peuple, pour avoir combattu la bonne parole, pour avoir pris pour féticheurs ceux qui t'ont servi et qui te servent aujourd'hui en esprit en vérité, et pour avoir accepté les magiciens de la théologie des remplacements, parce qu'ils sont en train de les dérouter, de pardonner ces gens-là. Aide-nous à restaurer nos âmes, Seigneur, afin de vivre les vrais réveils. Parce que le réveil commence par la restauration de l'âme, par la repentance. Aide-nous à faire les teshuva, la repentance, afin que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, nos yeux spirituels. Et afin que tu nous donnes la puissance ainsi que l'autorité divine, Père. Une autorité, Seigneur, qui est à mesure de nous faire vivre au-delà de ce que les gens croient que ce sont le bien de ce monde. Avec toi, Christ, j'appuie tout. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Ceux qui voudront bien nous appeler, ou ceux qui veulent bien poser des questions, qui veulent bien commenter, vous pouvez les faire juste après cette émission. Vous pouvez même nous appeler même sur WhatsApp, c'est le 0044. Je disais, notre numéro de WhatsApp, c'est le 0044 7393 94 8078. Même par message, vous pouvez aussi nous appeler ou commenter ou... Ok. Souvent, d'habitude, nous avons à l'accoutumée, nous avons l'habitude de donner une offrande. Ce n'est pas une offrande en finance, pas en matériel, mais notre offrande, c'est de partager la vidéo. Partagez la vidéo en cascade, s'il vous plaît, pour bénir une âme au Venezuela, en Afrique du Sud, Somalie et j'en passe. Donnons les offrandes. Plus vous allez donner les offrandes, plus l'Éternel vous bénit. Les offrandes en question, c'est seulement partager la vidéo. Si vous voulez donner une autre offrande, appelez-nous, contactez-nous. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci, que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Oda vino,